2, 3, action! Les amis, OTO avec vous pour vous servir et pour vous divertir. Ah là 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 là, que dire? Que dire déjà à part un gros merci, un gros bisou à toutes les personnes qui sont en train de regarder les vidéos, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Vous savez, vous êtes en train de faire percer la bonne personne. Je vous jure, ça va faire kiffer les displays, ça va faire kiffer les ouvertures. Mais là n'est pas le thème de la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Parce que les amis, il y a des choses. Il y a des choses qui se sont passées dans le One Piece community shit type shit, bref, vous avez capté. Hein? S'il vous plaît, avant toute chose, allez regarder la vidéo de mon cher ami Vivre Card. Hein, il explique super bien la banlist et tout. Moi, je vais passer, allez, au plus 2 minutes dessus parce que pas le temps de me niaiser, tu comprends? Un Ken, Tekina, pas le temps de niaiser. Moi, c'est One Piece, Gundam, pas le temps de niaiser. Tu vois? Donc, du coup, il explique super bien, il dit tous les termes. Je ne vais pas refaire une vidéo pour la banlist. Ça sert à R. Il y a 20 000 personnes qui en ont fait. Et la meilleure chaîne francophone l'a déjà faite. Merci, bonsoir. Ça, c'est les segments où il m'a payé pour parler de sa vidéo. Là, je déclare. Ça, c'est dit. Ça, c'est clair. Maintenant, les amis, retour de l'ère Sakazuki. Pourquoi est-ce que je vous parle de Sakazuki? Pourquoi est-ce que je parle de Sakazuki alors qu'on doit parler de la banlist? Moi, je vais vous dire la vérité, entre vous et moi, la banlist, j'en ai RAF. Tu comprends? Ils ont fait du boulot. Ils ont fait du boulot. Très simplement, ils ont banni la combinaison de Red Purple Luffy avec Katakuri et Big Mom. Ils ont banni cette carte-là, on s'en bat les couilles. Et ben dis donc, pour une annonce de banlist, eh ben on va ban quelqu'un. Eh ben ça on s'y attendait pas. Et pour le coup, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Ils ont déban Sakazuki, Saka motherfucking Zuki, mon gars. Aikanu, le Kinu, comment je l'appelle ce que tu veux, Magma Man, frère. Le personnage le plus détesté, d'après Oda, c'est le personnage le plus fort. Enfin, il a dit que si c'était lui qui cherchait le One Piece, l'anime serait fini en 3 ans. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour dire à quel point, les amis, je n'ai pas envie de voir cette carte-là revenir dans le jeu, mais d'un côté, je suis soulagé. Ok. Alors, durant le reveal du N-Ban de Sakazuki, je me suis dit, ça serait bien de parler de Sakazuki. On va commencer par un truc super simple. Sakazuki contre Sakazuki. Sakazuki contre Sakazuki. Vous n'avez pas vécu l'ère que j'ai vécu, il n'y avait que des Sakazuki partout. Oh, tabarnak de Callis, je vous le jure que je n'étais plus capable de me sentir, Le nom Sakazuki me donnait la gerbe. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas me sentir. Je pouvais pas. C'est trop personnel entre moi et lui. J'ai joué Katakuri à l'époque parce que Katakuri était un deck qui pouvait rivaliser contre Sakazuki. Mais sinon, les gens, pour contrer Sakazuki, jouaient quoi? Ben, ils jouaient Sakazuki. Ça donnait des matchs comme ça. Voilà. Un Sakazuki blanc et un Sakazuki japonais. Et voilà. Ça joue Sakazuki contre Sakazuki. Ça se casse Kuzuki Sakazuki. Kazuki Zukuzuki. Voilà. Et voilà les mêmes cartes. Regardez. Elle est la même main. Branyu, Ina, Ina, Roblucci, Houndsblade, patati patata. Bref. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que Sakazuki est fort, je l'explique. Pourquoi il était un ban, je l'explique, je vais tout expliquer. Sakazuki a été déban parce que son effet, regardez-le bien ici, son effet dit Activate Main, une fois par tour, tu peux tu peux trash une carte de ta main, donc tu la mets dans le cimetière et tu piges une carte. La raison pourquoi la carte a été déban, c'est parce que Imu, le leader qui sort en OP13, a quasiment le même effet, mais en mieux. Imu peut trash une carte et piger une carte. Mais là, c'est tu trash une carte de ta main, tandis que Imu, c'est trash n'importe quelle carte de ton field, donc de ton jeu, hein, ou bien de ta main. Et du coup, en fait, vu qu'il y a un power creep, donc un power creep, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de sortir des cartes beaucoup plus fortes que les cartes précédentes pour nous forcer à acheter et pour Zerma optimiser la viabilité du jeu. Moi, je dis, ils veulent juste nous faire acheter des cartes parce que voilà, quand tu vois Imu, c'est un œil, puis en plus il est pété, bah t'as envie d'acheter, t'as envie de le jouer. La boîte va se vendre. La preuve, on a tous acheté des boîtes en OPO 13 et on les a coffrées d'avance parce que voilà, on a peur. On les a préco tous. Ok? Alors, ils se sont dit, vu qu'il y a cet effet-là qui est dans Imu, et qui en soi, Imu est un deck qui est supposé être plus fort que même Sakazuki de base, pourquoi pas ne pas unban Sakazuki? Qu'est-ce que je pense de ça? Alors j'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu fâché, j'étais un peu content. Fâché pour une raison, content pour une autre, ou plutôt pour diverses raisons. Je vais vous le dire. La première raison, c'est que je ne veux pas voir Sakazuki.
Mais en même temps, j'ai envie de le voir. Pourquoi? Sakazuki a un gameplay qui est assez chiant. Le gameplay de Sakazuki va résider sur le fait qu'il va pouvoir mettre des personnages. En mettant des personnages, il t'enlève des personnages. C'est-à-dire que lui, en tout temps, il fait que te bottom deck, parce que c'est un deck bleu et noir. Il a la capacité de réduire les coûts de tes monstres, de tes personnages, pour pouvoir les mettre en dessous de ton deck, ou bien les mettre au cimetière. En gros, en jouant un personnage, il t'enlève des personnages. C'est assez chiant, parce que ça te permet de ne pas construire de board. Le fait qu'il puisse piger une carte et trash une carte à chaque tour, en plus du fait que le reste de son effet, c'est, je vous le laisse voir ici, tu peux donner -1 de don à un opposant durant ce tour-ci, quand il attaque. Ça fait en sorte que le mec, il est stable. Il va chercher ses cartes. Il va tout le temps chercher ses cartes. Il voit sa main. La capacité de pouvoir voir sa main, c'est beaucoup trop fort. Tu sais, je veux dire, mine de rien, il peut même jouer Pudding dans son deck. Pudding qui peut te faire shuffle des cartes. Ok. Bref. Ça, c'est la raison pourquoi j'aime pas le voir. Je trouve que son gameplay est assez chiant. Puis c'est lui qui a amené le gameplay de Lucci, qui sont les mêmes cartes. C'est Rob Lucci, Ina, patati patata. Je remets des cartes sur le terrain, je te fais KO tes cartes. Vous avez compris le pattern. C'est ça, ça a toujours été ça, le synonyme d'une couleur noire dans le jeu. Par contre, en sortant Imu, alors que c'est un deck noir, ils ont exploité la couleur noire d'une manière différente. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Imu? Ils ont sorti un deck qui pouvait jouer avec son trash, mais pas nécessairement te KO tes trucs. Du coup, il se concentre de jouer entre lui et lui, tu vois. Et ça pour le coup, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir qu'ils ont exploité la couleur noire sous un autre format, que c'est pas les mêmes cartes qui sont jouées dans les mêmes decks. Voyez-vous? Alors pour ça, je vous dirais que je suis content que Sakazuki revienne. Mais vous savez pourquoi je suis content? C'est parce qu'en ce moment, il y a un défaut dans le jeu. Vu qu'il n'y a aucun deck noir qui est joué à part Blackbeard, et Blackbeard n'est pas nécessairement le genre de deck qui te KO tout le temps des affaires, même s'il KO des affaires, entre grosses guillemets, ça va forcer les gens à s'adapter au fait qu'il y a possiblement un deck qui est fort, un deck noir, bleu, évidemment, comme Sakazuki, mais c'est plus un deck noir que bleu, mais il est quand même bleu. Bref, vous allez comprendre parce qu'il peut bottom deck et trash. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. En gros, ça va forcer les joueurs à faire attention à ce qu'ils mettent dans leur decklist, parce que quand il y a des decks comme ça en face, ils peuvent te KO n'importe quoi. Et là, on a eu une montée en puissance des petites cartes à 1 cost, 2 cost, 3 cost. Tu sais, ils sont là, je mets, fin du tour, je mets 3 bloqueurs. 3 bloqueurs, 1 cost, 1 cost, 1 cost. Tu peux pas m'attaquer. Bam. À l'époque, dans l'ère Sakazuki, il mettait une carte, il t'enlevait 3 cartes. Il n'y a pas de je vais pas t'attaquer. Mon gars, il est revenu. Papa est revenu. L'ère Sakazuki, papa est revenu. Il est de retour. Et croyez-moi, il m'a pas manqué. Ah, il m'a pas manqué pour le coup. Mais c'est bien. Ça va forcer les gens à créer des decklists qui doivent faire attention à cet effet. Bien sûr, entre-temps, le jeu a évolué. Entre OP5 et OP13, enfin OP12, le jeu a évolué. On a beaucoup de cartes maintenant qui permettent de garder les personnages sur le terrain, notamment la Tashigi, notamment le Capone Beji en jaune, que lorsqu'une carte se fait remove sur le terrain par un effet, tu peux te rajouter une vie, notamment la Shiraoshi jaune, que lorsque cette carte-là est tuée par un effet, tu te rajoutes une vie. Vous avez compris la chanson. Entre-temps, il y a eu des cartes, ou plutôt Imu aussi, pardon, je me coupe moi-même, mais Imu, que aucun personnage ne peut se faire enlever par un effet, etc., etc., etc. Ok? Ça m'amène à ce point-là. Quel est l'effet d'un ban pour un leader comme Sakazuki qui a terrorisé, le jeu. L'ère Sakazuki était une ère très sombre, très noire. On ne voulait pas jouer. On allait au tournoi avec notre petit sac à dos comme ça, un air de dégoût dans notre visage, puis on se disait, je me demande quel joueur de Sakazuki va topper aujourd'hui. Évidemment, je n'étais pas un joueur de Sakazuki, moi, du coup, c'était pas moi. Fait que j'allais comme ça et je me disais, bon, Inch'Allah, on va gagner. Jusqu'au jour où j'ai découvert Katakuri et Zia, j'en ai tué, émis, décapité les Sakazuki. Parce que mon plus grande fierté dans ce jeu, c'est d'avoir été là, en train de me battre hand to hand avec Big fucking Pops Sakazuki. Parce que cette carte-là, je l'aime pas, man. Mais ça donnait des matchs très intéressants. Et ça me forçait à jouer contre des très bons joueurs parce que oui, les joueurs de Sakazuki, c'est des techniciens, ils sont chirurgicaux. Ces gars-là, ils te stressent. La manière dont ils bougent leurs cartes. Ton taux de cortisol, il monte, frérot. T'es là, qu'est-ce qu'il va me faire? Oh putain, est-ce qu'il va me tomber KO? Oh putain, est-ce qu'il a vu sa carte? Tu vois, ils te mettent un stress, tu vois.
C'est des gars, c'est des comptables. Nous, on les appelait les comptables à l'époque. Je vous le jure, c'est des comptables, les mecs qui calculent. Moi, je suis là, poteau tranquille. 6 costes, je joue une carte. 8 costes, je joue une carte. Je mets le triangle dans le triangle. Le carré dans le carré. Lui, non, frérot, il fait Pythagore. Il fait Pythagore, le bordel, pour essayer de découper, pour le rentrer parfaitement dans le puzzle. C'est une dinguerie. Mais ça m'a appris à devenir un vrai meilleur joueur en jouant contre des personnes qui maîtrisent bien Sakazuki. Notamment mon pote Soso, Sofiane, qui était très très méchant avec ce deck-là. Très très fort, hein. Et là, quand ils ont annoncé son retour, évidemment, la première personne que j'ai appelée, bah, c'était lui. Je lui ai dit, écoute, poto, je t'appelle parce que voilà, ton deck de prédilection a été remis sur le terrain. Viens, s'il te plaît, taper des gens pour vivre comme Francis Ngannou. Mais là n'est pas la question. La question que vous vous posez tous, c'est qu'est-ce que ça peut faire quand une carte qui était populaire, quand elle se fait N-ban? Eh ben, regardez les amis, la dingue qui s'est passée ici. La carte, elle est passée de, bah, de 20, 15 dollars. 15 dollars, les amis, à 43 dollars USD, une hausse de 149%. La carte vient de fois, ben voilà, fois 1.343. Moi, en tout cas, moi, je vais vous dire le prix de vive voix, pas avec les faux chiffres. Hein. La carte se vendait pour 25 dollars. Maintenant, les gens la vendent pour 90 dollars, 120 dollars, 150 dollars. Ok. C'est 1 fois 4 fois 5. À la minute qu'ils ont fait l'annonce, les gens, ils sont allés, les chacals sont allés. Ils ont tout dévalisé, ok? Ça, c'est ce qui se passe lorsque on prend un leader qui est supposé être, et regardez ce qui s'est passé, qui est supposé être Tier 0. Tier 0, c'est l'appellation que l'on donne à un deck qui est supposé être fort. Et ça fait même pas 5 heures que la vidéo est sortie, elle a 6300 vues. Et devinez pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer à tout le monde que Sakazuki est un bon deck avec sa decklist, voilà. Il est en train de montrer les prix qui montent. Voilà, regardez, là, il t'explique à quel point le deck il est fort. Il te montre la nouvelle decklist avec laquelle il faut la jouer. Il te dit tout. Il te dit que ce deck-là ne peut pas perdre. Et moi, je me fais spam par des notifications euh, sur comment il s'appelle là. Sur le truc, donc je vais muter. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, voilà. Et voilà, oui, ça fait même pas 5 heures et la vidéo elle a 6000 vues pour expliquer à quel point le Sakazuki il est fort. Ok. C'était tout pour moi, les amis. Je voulais vraiment juste vous faire part de ma frustration, hein, ma frustration, mais aussi, comment dire, ma joie, ma joie. Je suis réjoui. En fait, le fait qu'ils ont fait ça, Bandai, elle est en train de dire à tout le monde, on est conscient que nous avons un power creep, on est conscient qu'on vient de rajouter des éléments perturbateurs, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'ils ont dit, on est conscient qu'on a mis beaucoup plus pas de force, mais on a débalancé l'équilibre des forces du jeu en mettant des leaders comme Imo et Roger. Donc, on va déban un leader qu'on a considéré qui était trop fort. Parce que si vous voyez la ban list qui a été effectuée lors de son ban, c'était écrit, nous avons réalisé que ce leader est beaucoup trop fort car il permet d'avoir une consistance inégalée dans le jeu. C'était ça qu'ils ont dit mot pour mot. Mais vu que maintenant, il y a Imo qui va sortir, qui n'est même pas encore sorti, les amis. Il n'est même pas encore sorti. Et que entre temps, il y a plus de cartes qui permettent de nullifier l'effet de pouvoir se faire enlever des cartes. Ils ont dit, vas-y, on va le déban, tu vois. Et c'est fort intéressant de les voir réagir ainsi, parce que là où on pensait qu'il y aurait juste des bans qui vont se faire cartes, notamment Gum Gum Giant, moi j'avais dit ça. Howdy Jones, moi j'avais dit ça. Kid, moi j'avais dit ça. Donc je me suis trompé. C'est toute la ligne. Et ça arrive, hein. Nous ont pris à contre-pied. En fait, ils les ont pas ban pour la simple et unique raison ils se sont dit, bah écoutez, on vous a reveal Imo, à quoi ça sert de ban Howdy Jones? À quoi ça sert de ban Howdy D? Tu comprends? À quoi ça sert de ban Gum Gum Giant qui est leader lock? En soi, leader Gum Gum Giant, oui, elle est très 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 forte dans les decks purple. Voilà. Mais c'est Blue Purple Luffy qui domine, donc on va aller plutôt nullifier Blue Purple Luffy et laisser la carte open pour tout le monde. Ceci étant dit, les amis, j'ai très hâte de voir le match-up. J'ai très hâte de voir les futurs Sakazuki que je vais devoir décapiter. C'est la décapitation, you know what I'm saying? C'est ça qu'on va faire. On va décapiter du Sakazuki, le manger matin, midi et soir, comme si c'était un petit antibiotique. Tu comprends? On le prend comme un médoc. Comme ça, on le glou avec de l'eau. Il va passer crème, ça va prendre 2 secondes. J'espère pouvoir avoir la decklist idéale pour l'affronter. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Oui, j'ai beaucoup d'énergie durant cette vidéo-là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, comme l'eau quand il a tapé César. Ceci étant dit, les amis, prenez soin de vos traîtres, prenez soin de votre ami, prenez soin des traîtres qui vous entourent aussi. Ils sont très importants pour le futur déroulement de votre Dark Sasuke l'arc Dark Sasuke que vous allez vivre. Ceci étant dit, on se voit pour une prochaine vidéo, rarement sur les analyses, mais une prochaine vidéo qui va parler encore de opening. Eh ouais les amis, ça va encore ouvrir la prochaine vidéo, c'est une vidéo opening sur la chaîne. Zia.
Et je vous laisse avec une vidéo de Gundam ici-bas. Merci bien, bonsoir, mouah, je vous aime, ça n'a pas changé.